Bismillah. Conte du coq et de la poule. Dans une cour de ferme vivaient ensemble un jeune coq et une jeune poule. À vrai dire, la poulette était assez stupide et envieuse. C'est pourquoi elle jalousait le coq et lui en faisait voir de toutes les couleurs. Un jour, le coq eut envie de manger des noisettes. Il se rendit dans le pré où se dressait un noisetier, et bien entendu, la poule le suivit. Un instant après, il arrivait au pied de l'arbuste, mais les noisettes poussaient haut et la poule ne pouvait les atteindre. C'est toi qui dois les cueillir, cria-t-elle au coq. Mais prends bien garde de ne choisir que les plus grosses et les plus tendres, sinon je me plaindrai au maître. Le gentil coquelet consentit et commença à cueillir ce qu'il pouvait cueillir. La poule s'emparait gloutonnement de chaque noisette, sans se préoccuper de savoir si le coq en avait sa part. Finalement, il ne resta plus sur l'arbuste qu'une seule noisette que le coq lui-même ne put atteindre. Donne-la-moi, insista la poule. Le coquelet finit par se fâcher sérieusement. Tu ne vois donc pas qu'elle est trop haute, dit-il en colère. Tu n'as qu'à grimper, sinon je dirai au fermier que tu as voulu m'embêter. Quel poison, cette poule, se dit le coquelet en grimpant cependant pour chercher la noisette. Dieu sait pourquoi la noisette tomba toute seule et la poule l'a reçue précisément sur la tête. Seigneur, quel drame! Tu as voulu me tuer, tu m'as crevé l'œil, hurla la poule en se précipitant tout droit dans la cour de la ferme. Le fermier se tenait justement sur le seuil de sa maison lorsque la poule fit semblant de tomber morte devant lui. Dès que le coq fut de retour, le paysan l'interpella en brandissant la canne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de noisette? Ben, le noisetier a laissé tomber sa dernière noisette sur la tête de la poule, répondit calmement le coq. L'homme s'en fut donc demandé au noisetier pourquoi diable avait-il fait une chose pareille. Je ne l'ai pas fait exprès, maître, mais je ne parviens pas toujours à faire tomber mes noisettes où je veux, d'autant plus que je tremble de froid depuis que la chèvre a grignoté mon écorce. C'est donc la faute de la chèvre, dit le fermier. Il se précipita dans l'étable. Mais la chèvre avait aussi son excuse. Comment aurais-je pu manger cette écorce alors que le berger ne m'a même pas mené au pré? Le berger passait justement par là, mais le mystère n'en fut pas éclairci. Pour autant, il dit: J'aurais volontiers mené paître la chèvre, mais la fermière m'avait promis un beignet au fromage qu'elle ne m'a point donné. Aurais-je dû m'en rendre auprès l'estomac vide? Cette fois, le fermier en avait par-dessus la tête. Voilà que sa propre femme était responsable de tout. Pourquoi n'as-tu pas donné de beignet au fromage au berger, alors que tu lui avais promis? Cria-t-il par la fenêtre ouverte de la cuisine. Comment peux-tu demander une chose pareille, alors que c'est toi qui as tout mangé? S'écria-t-on de l'intérieur. Le paysan fut comme frappé par la foudre. Il demeura debout, muet, les yeux étincelants et l'esprit en désordre. Ainsi ce serait moi qui, commença-t-il. Mais sa colère se retourna subitement contre la poule qui, ne se souvenant plus de rien, picoterait tranquillement des grains de blé au milieu de la cour. Sa désinvolture acheva de mettre le fermier en fureur. Je vais t'apprendre à être jalouse, cria-t-il d'un seul bond. Il s'empara d'elle et lui tordit le cou. Puis il attendit à sa femme par la fenêtre de la cuisine. Mets donc cette sale bête au four. Elle n'a jamais rien pondu, embête tout le monde avec sa jalousie et s'en est même prise à moi. Ainsi en fut-il de cette poule paresseuse. Personne ne la regretta, hormis le coq qui l'avait mieux connu que les autres. De semblables avatars n'arrivent pas seulement dans les contes, ils arrivent parfois dans la vie.